Nouveau réveil sous le soleil, et c'est quand même super agréable de se réveiller chaque jour avec un nouveau paysage, et de sentir la chaleur des premiers rayons du soleil. Mais je ne traîne pas trop à charger à nouveau la moto. Et après avoir pris un bon petit déj, c'est au tour de la moto d'être ravitaillée. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi voir ce que la Suisse a encore à nous offrir. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, je suis actuellement au milieu de la Suisse, sans GPS. Alors ne me demande pas où je suis précisément, parce que j'en sais rien. Hier, en discutant avec mes voisins, j'ai quand même demandé quelques infos. Je sais que je ne suis pas très loin de Lucerne, et que pour retourner en France, il faut suivre les lacs. J'ai quand même noté les quelques villes qu'ils m'ont indiquées, mais pour le moment, je suis la direction de Lucerne. Je rattrape un lac, et je me dis qu'avec un peu de chance, c'est le bon, et que je suis sur la bonne direction. Et effectivement, quelques kilomètres plus loin, j'arrive à Lucerne. Cette ville pittoresque, entre lac et montagne, est le centre social et culturel de la Suisse centrale, notamment connu pour son pont en bois couvert, le Kappelbrück ou le pont de Lucerne. Ce pont couvert médiéval est une attraction touristique et l'un des sujets les plus photographiés en Suisse. Construit en 1333 et reconstruit après un incendie en 1994. Le nom Kappelbrück, qui signifie pont de la chapelle, s'explique par la proximité de la chapelle Saint-Pierre. Mais les grosses villes, c'est pas trop mon truc. Alors je reprends rapidement la route et je me retrouve à longer ce lac. Le lac des 4 cantons, que je longeais déjà hier soir et qui est donc assez grand. En effet, il s'étend sur 114 km² et s'est formé à la fin de la dernière période glaciaire, c'est-à-dire il y a 12 000 ans. Son nom trouve son origine dans les 4 cantons primitifs qui ont façonné l'histoire de la Suisse. Plutôt simple à deviner celle-là. Quelques kilomètres plus loin, j'arrive au lac de Sarnen, formé lui aussi lors de la dernière ère glaciaire. Sa superficie n'est que de 7,5 km², mais les paysages tout autour sont vraiment jolis. J'arrive ensuite dans les bouchons. Il ne me semble pas être proche d'une grosse ville, mais je me croirais presque sur le périph'. Mais le périph' avec une vue sur le lac de Lugerne. La route redevient rapidement très agréable, et je vais prendre plaisir à y rouler. Je vais me laisser bercer par les virages, et profiter des différents paysages suisses. La Suisse, c'est les petites routes sinueuses, les montagnes tout autour, par endroits toujours enneigés. Et d'ailleurs, les panneaux me rappellent bien que les cols sont toujours fermés. Et à ce moment-là, je suis quand même frustré de ne pas pouvoir aller faire ces cols mythiques, qui sont pourtant là, à quelques kilomètres. Mais ce n'est que partie remise. Pour cette fois, je passe par les vallées verdoyantes. J'arrive au lac de Brienz, un lac entouré par 2 chaînes de montagnes. Les quelques rayons du soleil font ressortir sa couleur turquoise, qui s'étend sur une quinzaine de kilomètres, avec plus de 2 km de large. Le lac de Brienz est l'un des derniers grands lacs alpins à avoir été libéré des glaces, il y a environ 16 000 ans. Et là, quelque part au milieu du lac, dorment 280 tonnes de grenades et de munitions. Étonnant, non? Elles ont été immergées à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour se débarrasser du surplus. C'est d'ailleurs le cas dans d'autres lacs suisses, comme le lac des 4 cantons, où nous sommes passés tout à l'heure. Et ce serait 8000 tonnes de munitions de l'armée suisse qui se trouvent au fond des lacs. Juste à côté se trouve le lac de Thun. Encore plus grand que le lac de Brienz, et celui-là est aussi entouré par les montagnes. Rouler le long de ces lacs est vraiment agréable, et malgré que l'école n'était pas ouverte, cette route a été une bonne surprise. Mais normalement, c'est le dernier lac. Et oui, normalement, parce que je suis toujours sans GPS à chercher ma route. Et je vais me retrouver à longer les Alpes, dans la campagne suisse, à travers des paysages qui ressemblent bien à la Suisse que j'avais imaginée. Avec les lacs que j'ai vus depuis ce matin, ces vallées verdoyantes, mais pas juste un simple vert, mais plutôt un dégradé de vert, accompagné par des forêts, et toutes ces montagnes autour de moi,
mais aussi des cascades et des torrents qui descendent des montagnes. J'aurais pris une belle claque visuelle. J'aperçois de nouveau ces montagnes enneigées, qui ne m'auront pas laissé aller poser mes roues là-haut. Mais peu importe, le spectacle en bas était aussi très beau. Je me serais bien fait plaisir ici en Suisse, mais je sens que la fin approche. Et pour repasser en France, j'ai l'impression que je vais devoir prendre un peu d'altitude. En passant par le col du Pillon, point de départ du télésiège de l'incroyable glacier 3000. Celui-ci t'emmène directement à presque 3000 mètres d'altitude, où tu peux voir plus de 24 sommets alpins. Une photo souvenir et je reprends la route. Normalement je suis dans la bonne direction. Mais parce que c'était presque trop simple de trouver mon chemin, la pluie va s'inviter. Et je me dis que ça va passer. Et j'hésite à enfiler ma tenue de pluie. Mais quelques minutes plus tard, la route est recouverte d'eau. Et je commence à prendre l'eau aussi. J'aperçois un abri. Et je constate que je ne suis pas le seul à vouloir attendre que l'orage passe. Bienvenue, refuge des Oh là là, motards mouillés. quelle galère. Comme tu dis, quelle galère. Mais c'est l'occasion de discuter, d'échanger, et ces discussions sont toujours super intéressantes. C'est souvent dans ces moments de petites galères que tu discutes avec des gens avec qui tu n'aurais probablement jamais discuté. J'en profite pour leur parler de mon problème de GPS et leur demander ma route. Et Coralie, Pauline et Guillaume vont gentiment me proposer de les suivre pour me montrer le chemin. On reprend la route sous la pluie, qui on l'espère ne va pas durer. La pluie diminue et laisse place à quelques éclaircies. Le moment de se séparer approche, mais on s'arrête pour discuter encore un peu. Un de mes moments préférés en road trip. En tout cas, merci les amis de m'avoir accompagné. J'ai passé un très bon moment avec vous. Mais Guillaume me fait signe que c'est au prochain rond-point qu'on se sépare. Et je serais bien resté plus longtemps avec vous, mais la frontière m'appelle. On se fait un dernier signe en guise d'au revoir. Cela ne fait même pas 1 heure que l'on se connaît, mais pourtant, la sensation lorsque les motos se séparent est étrange. Et voilà, je me retrouve à nouveau seul, et il me reste juste cette montagne à passer pour arriver en France. Dans ma tête, les images de mon passage en Suisse défilent, et une page du voyage se tourne à nouveau, et cette sensation encore étrange est revenue. Cette sensation de tourner une nouvelle page du voyage, et de s'approcher un peu plus de la fin. Et oui, parce que repasser en France signifie que la fin du voyage approche. Mais je prends le temps de profiter de ces paysages. Et je repasserai en Suisse sans hésiter. Ça y est, je suis de retour chez moi, en France. Et j'arrive en France du côté de Monté, Châtel et Fontaine d'Abondance. Et revenir en France veut dire que j'ai récupéré Internet. Et au passage toutes les notifications qui viennent nous encombrer le cerveau. Mais je dois dire que ça facilite la recherche de camping. Mais parce que la France a aussi de belles routes et de beaux paysages qui n'ont rien à envier à la Suisse, je vais profiter pour passer par le col du Corbier avant de prendre la direction du camping. Les petites routes des Alpes, c'est quand même un vrai plaisir à rouler. J'arrive au col du Corbier. La fin de journée approche
et il est temps d'aller poser la tente et de se reposer. Je vais passer la nuit au camping de la Baume. C'est pas le camping le plus incroyable que j'ai fait, mais ça fera l'affaire pour cette nuit. Par contre, je mangerai super bien à l'auberge de Jyoti, où je me régalerai avec une bonne fondue. Le soleil vient taper sur ma tente, et je me réveille doucement. Je prends le temps d'aller voir le lac du Jyoti, qui est juste à côté, avec son barrage de 60 mètres de haut. Et ce matin, je me suis réveillé avec l'envie d'aller voir le kilomètre 0 de la route des Grandes Alpes. En étant tout près de Thonon-les-Bains, je me dis que c'est l'occasion. Alors je charge la moto, parce que ça en fait quand même des affaires à rentrer dans les valises. Une fois chargé, j'emprunte la D902, et à peine réveillé, je me retrouve sur une route à virage, avec la rivière d'un côté et la roche de la montagne de l'autre. Parfait pour commencer la journée. J'arrive à Thonon-les-Bains, avec la vue sur le lac Léman. Et après un peu de recherche, je trouve la plaque du kilomètre 0 de la route des Grandes Alpes. Et à ma grande surprise, il n'y a personne. Mais on est peut-être un peu tôt dans la saison. Ça me laisse le temps de faire la photo souvenir et d'aller profiter de la vue sur le lac Léman. Je repars direction la route des Grandes Alpes. Et je reprends la D902 dans l'autre sens. Et là ça y est, je suis parti pour faire un morceau de la route des Grandes Alpes. Enfin, ça c'est ce que je pensais. Cette idée aura tenu au moins 10 minutes, jusqu'à me faire distraire par ce panneau, qui indique le belvédère de la Tréchauffée. Parce que la route des Grandes Alpes, c'est vu et revu, et que j'ai envie de faire mon curieux. Alors sans hésiter, je me mets à suivre ce panneau. Je me retrouve sur des petites routes, où je vais prendre de l'altitude, passer par des petits villages, avec seulement quelques maisons, puis passer au milieu de la végétation et des forêts. J'enchaîne les épingles, et je ne lâche rien. Je commence à avoir une idée du point de vue que je vais avoir. Je jette quelques coups d'œil sur le lac, sans me dévoiler toute la surprise, et j'arrive au belvédère. Celui-ci offre une superbe vue sur le lac Léman. Je prends le temps de profiter de ce panorama, puis je redescends par la même route. Je rattrape Benjamin et Benoît, qui semblent aller dans la même direction que moi. On récupère à nouveau la D902, et il n'y a pas à dire, sur cette route il y a de quoi se faire plaisir. Je profite d'un arrêt à la station-service pour discuter avec Benjamin et Benoît.
Et j'ai la confirmation qu'ils vont dans la même direction que moi, mais sans emprunter la route des Grandes Alpes. Mais ne m'en dites pas plus, je vous suis. Et voilà comment je me suis retrouvé une nouvelle fois sur les petites routes, en direction du lac de Jouplane. Et à ce moment-là, ce nom ne me parle pas du tout. Et tu vois, je me suis levé avec l'envie d'aller rouler sur la route des Grandes Alpes. Et finalement, les rencontres de la journée en ont décidé autrement. Et c'est ce qui me plaît dans le voyage, ne pas tout prévoir, et laisser de la place pour l'imprévu. Et se retrouver avec des motards, avec des styles de moto complètement différents, à découvrir des paysages incroyables, c'est ce que j'aime dans le voyage. Et ils vont m'emmener sur un spot super sympa. On se retrouve à presque 1700 mètres d'altitude, au lac de Jouplane. Presque perdu au milieu de la montagne, ici tout est calme, reposant, et on brise ce silence pour parler moto. Ah, c'est un peu moins roulant, mais c'est plus rigolo. Ah mais très bien cette route. Ah, elle est chouette. Encore un super moment passé à discuter avec vous. On reprend la route pour quelques kilomètres, pour trouver quelque chose à manger. Et la descente est aussi sympa que la montée, avec toujours la vue sur les montagnes enneigées, dont je me lasse pas. Et on prendra le temps de manger au restaurant, et d'en profiter pour discuter d'un peu de tout. Enfin, surtout moto et voyage. Encore une fois, c'est probablement des gens avec qui je n'aurais pas discuté dans la vie de tous les jours, mais animés par la passion du voyage à moto, on aura passé un bon moment. Mais c'est déjà le moment de se quitter. En tout cas, merci à vous pour ce moment. Je vais prendre la direction d'un camping, et réfléchir comment j'organise les quelques jours restants pour rentrer à Bordeaux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner pour ne pas rater la suite, parce qu'on a encore de très beaux paysages à voir.